Mon édito a pour titre « L'interrogation de ma conscience ». Je suis ivoirienne, née le 24 novembre 1979 à Zouénoula, en Côte d'Ivoire, épouse, mère de 2 enfants. Aujourd'hui, je me dois de faire une pause après ma prise de décision de me séparer de mon époux au prix de ma vie et pour la sécurité de mes rejetons. Pourquoi ai-je tardé à me décider? Tourmentée par des nuits blanches, ma conscience me joue-t-elle des tours? Non, malheureusement, c'était la vie que j'ai accepté de vivre à ses côtés, malgré les risques. Je m'interroge sur ma vie. Est-ce le bon moment de faire le bilan de ma vie ou de mon parcours marital? Oui, un parcours, car différent d'une vie maritale paisible. Comment ai-je pu laisser faire? Comment ai-je pu vivre dans ces conditions? Comment n'ai-je pas pu réagir en tant que femme, surtout mère? J'étais censée être une bonne conseillère auprès de mon époux, car un adage dit, et je cite, « Derrière un grand homme se cache une femme ». Pourquoi ne me suis-je pas servi de mon métier de journaliste pour enquêter sur les accusations portées sur lui? Ou peut-être étais-je attiré par le gain facile ou par l'insatiabilité de puissance et à sa poursuite du pouvoir? Me suis-je senti par moments presque une première dame? Voudrais-je vraiment cette place? Ou étais-je aveuglé aux différents agissements de mon époux? Encore moins sourde aux propos accusateurs portés sur lui? Le pouvoir est-il vraiment maudit ou est-ce celui qui le dirige? Non, je me suis trompée sur toute la ligne. Aujourd'hui, ma conscience m'interpelle et je profite pour appeler mes sœurs mariées aux putschistes d'être des bonnes conseillères à leur époux assoiffé du pouvoir, car le prix à payer après reste lourd. Au regret d'avoir accepté cette vie au départ par profit, maintenant je suis envahie par une honte mortelle. Dois-je demander pardon aux Ivoiriens ou vivre dans la discrétion et mourir dans une honte indescriptible? Alors, quelle femme, quelle mère j'ai pu être? Moi, Danielle Sylvie Tagro, épouse Soro Kibafori Guillaume. Merci. Texte écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans le développement, aimons-nous vivants, Mère Nefertiti, à bientôt. Merci infiniment, Mère Nefertiti. Merci pour ce beau et brillant texte qui doit interpeller toutes nos mères, toutes nos filles, toutes nos épouses à jouer pleinement leur rôle d'épouse quand elles ont des hommes en face. Voyez-vous, lorsque vous prenez la vie de Sylvie, la mère pose bien la problématique. Serait-elle restée par la part du gain? Ou bien y aurait-il eu d'autres forces qui la maintenaient dans cette vie avec Soro Guillaume? Ou pour nourrir leurs enfants, il a fallu que Soro Guillaume verse le sang des millions d'Ivoiriens. Il a fallu qu'il puisse manipuler les enfants des autres. Mais à un certain moment, ta conscience même te fait arrêter. Un homme qui n'a pas peur de Dieu, un homme qui n'a pas peur de Satan, c'est Dieu et le Satan eux-mêmes qui auront peur de cette personne. Parce que cette personne est sans limite. C'est dans cela que s'était inscrit Soro Guillaume. Et quand c'est comme ça, les gens se demandent, mais et sa femme? Quand ta femme ne peut pas te dire la vérité, c'est que tu es un homme perdu d'avance. Mais comme nous sommes dans une réalité où la nature même a ses propres principes, les enfants même de Soro Guillaume sont en train de vivre les expériences et les conséquences logiques des agissements de leur père. Mais est-ce qu'une mère
c'était son rôle d'attendre que le pire arrive avant de se décider. Et c'est la même chose pour les femmes des putschistes au Mali qui aujourd'hui font la belle vie avec des prostituées comme les Batouli ou bien les épouses les copines d'Ibrahim. Voyez-vous, c'est des gens perdus à jamais. Et c'est des gens qui n'avaient jamais été faits pour devenir des hommes grands. Même si vous mettez un cochon au paradis, il finira par quitter le paradis pour aller être à l'aise dans la porcherie. Sinon, qu'est-ce que Soro Guillaume n'avait pas eu? Mais quand tu quittes le paradis pour aller dans la porcherie, ça veut dire que tu n'étais pas fait pour être un homme grand. Le président Ouattara, lui, Soro Guillaume n'avait pas 40 ans. Il a forcé la main pour que Soro Guillaume puisse être président de l'Assemblée nationale. Lui, Soro Guillaume n'a jamais rien demandé qui lui a été refusé. Lui, Soro Guillaume a commis toutes les formes d'atrocité sur tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion ou bien leur région. Mais les Ivoiriens ont toujours été prêts à pardonner. Mais Soro Guillaume a profité de cela, du pardon des Ivoiriens, pour faire massacrer nos soldats à travers les attaques de Kafolo, où il a fait tuer 14 de nos militaires. Avec les Soufianes. Tu penses qu'on ne sait pas? Tu as une société fictive de taxis à New York. C'est à partir de là que vous avez financé les attaques de Kafalo. On sait tout. Après, tu as fait empoisonner Ahmed Bakayoko. Tu t'es réjoui de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Mais comme la mort, c'est une équation que nous tous nous partageons, on attend de voir ce que demain te réserve. Mais Soro Guillaume, tu ne connaîtras pas la paix. Et comme tu l'as dit toi-même, puisque tes intentions sont mauvaises, Dieu ne te permettra jamais de diriger ce pays. C'est toi-même qui l'as dit. Dieu ne te permettra jamais parce que tes intentions sont macabres. Tu es dans le crime, tu es dans le meurtre. Et on n'a pas besoin d'un criminel. Et Dieu déteste les criminels. Merci à nos mères d'interpeller encore celles qui peuvent encore se ressaisir pour se dissocier de ces agissements de leurs époux criminels, pour ne pas que demain vous soyez frappés d'anathème, vous et vos enfants. Ah non, c'est pas l'enfant de Soro là, le tueur d'homme là. Ah oui, c'est lui, hein. C'est pas la femme de l'ancien. Même garçon là, on va pas te marier. Même si tu divorces avec Soro Guillaume là. Femme d'ancien criminel, quand tu vas aller marier ça, tu vas même pas gagner un garçon. Faut continuer. Il a tué ton oncle, non? Il a tué ton oncle Désiré, non? Faut continuer. Tu es dedans là. Faut être dedans seulement.